Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Radio Fidélité Mayenne. J'espère que vous allez bien. Nous allons recevoir très prochainement Monseigneur Dupont pour lui parler du pèlerinage qu'il a vécu avec les 80 pèlerins du diocèse de Laval, le pèlerinage jubilaire à Rome. Nous évoquerons aussi avec lui le phénomène des catéchumènes. Nous en avons chaque année beaucoup plus. Comment explique-t-on ce phénomène ? Puis nous parlerons aussi de cette box vocation qui circule dans le diocèse. Qu'est-ce que c'est que cette box ? Et puis nous parlerons aussi de la visite retour à Sainte-Thérèse-Sainte-Anne de Théval, visite retour de sa visite pastorale, savoir quelles sont les modalités, quelle a été sa méthodologie pour faire avancer cette paroisse. Et nous évoquerons enfin l'anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur, parce que maintenant ça fait 1 an qu'il est ici en Mayenne. L'opportunité pour nous de faire un petit point d'étape sur cette première année dans le diocèse de Laval. Nous retrouvons Monseigneur Dupont maintenant. Bonjour Monseigneur. Bonjour Firmin. Avant de commencer cet entretien, je voulais vous souhaiter un bon et saint carême. Merci beaucoup. À vous aussi, puis à tous ceux qui nous écoutent. Exactement, parce que désormais c'est bon, ça a commencé. On y est depuis mercredi, oui. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos diocésains pour ce carême ? Eh bien, une grande disponibilité, c'est un peu toujours le même vœu que je fais, mais en fait, il ne faut cesser une grande disponibilité à l'Esprit Saint, c'est-à-dire peut-être de vivre les temps habituels du carême, que sont le partage, le jeûne, la prière, comme une occasion d'être pauvre devant Dieu et ainsi de se laisser pétrir pour réaliser sa volonté. Excellent programme. Vous revenez du pèlerinage jubilaire à Rome, avec 80 pèlerins. La dernière fois que nous avons vu ici en entretien, vous parliez de ce que vous souhaitiez vivre à Rome. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous avez vécu ce que vous voulez vivre ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont vécues que vous n'attendiez pas ? Alors, je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit sur ce que je voulais vivre, mais je sais ce que nous avons vécu, un très beau moment diocésain. J'ai été particulièrement touché par la communion, l'unité de ce groupe de 80 Mayennais, de l'ensemble de la Mayenne, ça je vous le disais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et étonnamment, je dis étonnamment, en fait une très grande communion, une capacité à s'écouter, et je crois que c'était surtout basé sur une très grande attente. Il y avait une grande ferveur. Et puis 60% des pèlerins venaient à Rome pour la première fois. Donc il y avait une véritable attente de ce point de vue-là. Et puis aussi une grande attente spirituelle des uns des autres. Et donc ça a participé à cette communion particulièrement palpable. Vous avez franchi non pas une, pas deux, mais 4 portes saintes. Alors expliquez-moi déjà pourquoi vous en avez passé 4, parce qu'il me semblait qu'une suffisait. Et puis expliquez-moi un peu la démarche. Alors oui, on a passé 4 portes saintes, parce qu'il y en a 4 à Rome, chaque basilique majeure. Saint-Jean, Saint-Pierre, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-Hors-les-Murs a une porte sainte ouverte par le pape. C'est vrai qu'on parle souvent de celle de Saint-Pierre, car c'est la principale, c'est l'église qui est la plus imposante. Mais chaque porte, je dirais, a son histoire, ou a eu son histoire pour nous. Puisque, par exemple, à Saint-Jean, j'ai vraiment invité les pèlerins à avoir une démarche individuelle, c'est-à-dire de passer la porte pour eux. Sainte-Marie-Majeure, je les ai vraiment invités à passer la porte pour la Mayenne. C'est-à-dire d'avoir vraiment en communion tous ceux qui leur étaient proches et même au-delà. À Saint-Pierre, communion particulière avec l'Église universelle et le Saint-Père, bien sûr. Et puis à Saint-Paul-Hors-les-Murs, plutôt, c'est la dimension missionnaire. C'est-à-dire de passer cette porte en demandant cette grâce missionnaire. Maintenant, la grâce reçue à chaque passage de porte, si j'ose dire, est la même. C'est Dieu qui donne sa miséricorde dans une démarche. On n'est pas sur quelque chose d'automatique, comme un interrupteur. On est vraiment dans une démarche de pèlerinage qui nous permet de recevoir cette grâce jubilaire à chaque fois que l'on passait une des portes des 4 basiliques majeures de Rome. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quelle est la différence entre la grâce jubilaire de passer une porte sainte, une indulgence plénière, et celle que nous vivons dans la confession lorsque le prêtre nous absout nos péchés ? Alors, lors de le sacrement du pardon, de la confession, de la pénitence, en fait, nous sommes pardonnés entièrement et intégralement de tous nos péchés. C'est-à-dire que tout ce qui a pu blesser la relation avec Dieu est comme restauré. C'est-à-dire que nous avons une relation avec Dieu pleine. Par contre, il est vrai que lorsque nous péchons, il y a des conséquences. Par exemple, je dis du mal de quelqu'un avec quelqu'un d'autre,
eh bien, je pêche. Et puis cet autre va dire ce même mal avec un autre, etc., etc. Et ainsi, les conséquences du péché, eh bien, se répandent. Et quelque part, eh bien, cette indulgence plénière, c'est de répondre à ces conséquences du péché par un acte d'amour, qui est la démarche de pèlerinage, qui est de passer cette porte, de prier aux intentions du Saint-Père, de communier, de se confesser et de poser un acte de charité, pour quelque part recevoir de Dieu eh bien, la réparation de ces conséquences du péché qui malheureusement nous échappent. On ne peut pas toujours revenir sur ce qui est parti. Et je pense à tout ce qui est rumeur, tout ce qui est calomnie. Eh bien, tout cela, une fois que ça a été dit, ça a été dit. Très bien, merci pour ces éclairages. Il y a aussi un beau moment de rencontre que vous avez eu, c'est avec les catéchumènes en vue de leur appel décisif. Et donc, je trouve que ça vous faisait plaisir de les rencontrer un peu avant cette échéance. On voit chaque année dans les différents diocèses de France, j'imagine que c'est aussi lieu ailleurs, un engouement sur le catéchuménat. Chaque année, il y a de plus en plus de catéchumènes. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement ? Alors d'abord, c'est une grande joie, de fait de les avoir accueillis. Ils m'ont tous écrit pour demander le baptême. Et donc à cette occasion, ils ont pu me dire un petit peu bien comment Dieu les avait rejoints, Dieu les avait touchés. Et c'est vrai que cet engouement vers le baptême, ce nombre qui grandit, il faut rendre grâce. Eh bien d'abord, je dirais une surprise. Une surprise, nous ne nous attendions pas à ce que dans l'état actuel de notre Église, eh bien des personnes viennent frapper à la porte, je veux être baptisé. Donc je crois qu'il faut d'abord accepter, avant d'essayer d'expliquer, eh bien cette surprise. Ensuite, lorsque je lis ces lettres, eh bien il y a un appel qui a retenti, c'est Dieu qui appelle, par des biais, c'est vrai, assez variés, et qui révèle, si on peut quand même essayer d'expliquer, une soif. Il y a comme un désir qui aujourd'hui n'est pas assouvi par la société telle qu'elle est, ou par ce que les gens pouvaient vivre. Et cette soif, elle va se révéler, elle va être comme devenir tangible à l'occasion eh bien, de choses très variées. Il peut y avoir des drames, de la maladie, des décès. Il peut y avoir aussi tout simplement un moment, un vide, et une recherche de pouvoir le combler en allant dans une église, en participant à une célébration, des obsèques par exemple, c'est un lieu où quelque chose se passe. Donc vraiment, il serait vain, je crois, de tout expliquer. Mais par contre, c'est révélateur que Dieu appelle et qu'il y a une soif dans notre pays et dans notre diocèse particulièrement. Et qu'est-ce que ces catéchumènes ont à nous apporter, à nous, vieux catholiques, qui n'avons finalement pas trop choisi notre foi, si ce n'est une fois qu'on a fait notre confirmation. En tout cas, le baptême a été souhaité pour la plupart d'entre nous par nos parents. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter ? D'abord, un peu de fraîcheur. C'est-à-dire qu'ils arrivent, alors il faut accepter, parce qu'ils arrivent, ils posent des questions, mais pourquoi on fait ça ? On a toujours fait comme ça. Et donc, en fait, il y a un petit peu de fraîcheur évangélique, de spontanéité, de générosité, qui nous apporte, et donc à nous déjà d'accepter, de faire de la place à ces catéchumènes et de se dire qu'ils sont le don de Dieu qui nous a envoyés. Et puis certainement eh bien, de se laisser interpeller, et moi, où j'en suis de mon désir de Dieu, de ma suite du Christ, est-ce que je serai aussi rafraîchissant qu'eux et de pas tout de suite rendre ça raisonnable. Mais oui, il est préférable, c'est normal, ils sont au début. Non, de se laisser toucher par cette fraîcheur des catéchumènes. Ça veut dire quand même que l'Église aujourd'hui a quand même quelque chose à apporter à la société. C'est quand même rassurant. L'Église est plus profondément Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire que l'Église est celle qui porte le Christ au monde et que le Christ eh bien, rejoint ces personnes et parfois un peu en dehors de nos canaux habituels. C'est-à-dire que quand j'ai dit que c'était une surprise, ces catéchumènes, bien souvent on essaye de pouvoir les accueillir, heureusement, d'accueillir ceux qui veulent rencontrer le Christ. On ouvre grand les portes et puis ils vont passer par la fenêtre. C'est-à-dire que c'est un appel aussi pour notre Église à une grande souplesse spirituelle, pour pouvoir s'adapter non pas à tous ces projets, il en a beaucoup, mais s'adapter au projet de Dieu qui passe par ces catéchumènes. Donc à nous de veiller eh bien, au chemin que Dieu utilise. Il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a encore un peu de travail, mais il y a, je crois, une disponibilité qui grandit. Et donc, moi, je suis très confiant. Excellent. Vous avez aussi lancé cette année la première des années de prière pour les vocations diocésaines.
Et à cet effet, vous avez relancé la box vocation que je vous invite à ouvrir en live, voilà, pour qu'on puisse expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne. Et c'est assez simple, mais voilà, on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Hop. Attention, là, le suspense est terrible. Alors effectivement, cette box existait déjà. Vous avez évoqué des années de prière pour les vocations. Il me semble important que ça fasse partie de la vie de l'Église, de prier pour les vocations. Ce n'est pas une année particulière. Et ces supports qui sont disponibles dans les paroisses eh bien, sont une vraie aide. Donc l'intuition, c'est que ces box soient prises pour une semaine par une famille, un foyer, une personne, pour prier. Qu'y a-t-il dedans ? Il y a d'abord ce cierge avec l'abbé Guérin. Ça nous rappelle que c'est vrai que le point d'attention, c'est vraiment de pouvoir prier pour toutes les vocations, et particulièrement pour les vocations de prêtres diocésains du diocèse de Laval, car nous en avons vraiment besoin. Il ne vous surprendra personne qu'il y ait une statue de Notre-Dame de Pontmain qui veille sur notre diocèse, et donc de pouvoir la prier tout simplement à l'aide du chapelet qui est joint. Et puis il y a ce petit livret qui aide à la prière, c'est un kit de prière où nous pouvons retrouver des prières, des modalités de prière en famille, et vous avez ce petit carnet, il en reste un, qui permet de mettre des intentions de prière. Ainsi la boîte qui va de famille en famille, de foyer en foyer, peu à peu peut collecter ces prières, et que les familles suivantes peuvent recevoir et prier à ces intentions. Donc vous voyez quelque chose d'assez simple, mais qui manifeste au milieu de là où nous vivons, pendant une semaine, par cette bougie, cette statue de la Vierge Marie, notre souci de prier pour les vocations. À tous ceux qui regardent cette vidéo et à ceux qui nous écoutent sur Radio Fidélité Mayenne, n'hésitez pas à interpeller votre curé pour avoir cette box vocation et entreprendre ce relais de prière pour les vocations diocésaines. Merci beaucoup pour cet unboxing, comme on dit, Monseigneur. Et vous rangez tout. Et je range, bien sûr. C'est extraordinaire. Voilà. Pour qu'elle puisse voyager un peu. Pour compléter ce parcours de prière, il y a aussi donc, le pèlerinage le 1er mai à Sainte-Anne-d'Auray. Je me permets de le souligner pour que on puisse vivre au moins ce moment en présentiel tous ensemble à Sainte-Anne-d'Auray pour prier pour les vocations, et aussi le parcours Objectif Pâques qui permet de découvrir un peu les prêtres diocésains pendant tout le carême. Vous pouvez vous inscrire sur le site diocésain. C'est vrai que sur ce parcours-là, Objectif Pâques, qui existe depuis 3 ans maintenant sur notre diocèse, après les carmélites, après les bénédictines, j'ai souhaité que ça puisse être tout simplement les prêtres diocésains qui nous accompagnent, j'allais dire en témoignant un peu de leur vie spirituelle. Souvent, on a l'image du prêtre comme étant celui qui fait, qui organise, qui fédère, qui prêche, qui célèbre les sacrements. Mais en fait, au fond d'eux-mêmes, ils sont souvent très pudiques. Chaque prêtre a une vraie vie spirituelle dont il nous témoigne dans ce parcours. Et donc, si vous voulez découvrir un peu plus le secret du cœur d'un prêtre, là, vous avez une 40aine de petites vidéos qui vous éclaireront. Et pour emboîter le pas, vous avez été récemment en paroisse, visiter pas qu'un prêtre, toute une paroisse à Sainte-Thérèse-Sainte-Anne de Théval. Là, c'était la visite retour, donc la 2e étape. Quelle a été la méthodologie ? Comment est-ce que vous êtes Alors d'abord, c'est vrai que ces visites pastorales, c'est 3 en 1, si j'ose dire. Il y a la visite pastorale, on va dire classique, que j'ai réalisée fin janvier. Donc je suis présent du mercredi soir au dimanche après-midi. Et puis, il y a 2 autres visites, une visite dite de retour et une visite d'encouragement au mois de juin. Donc j'annonce déjà aux paroissiens de Sainte-Anne et de Sainte-Thérèse que je vais revenir les voir. Et donc cette visite de retour, c'est l'occasion pour moi, après un mois, après avoir réfléchi, prié, de donner un écho au conseil pastoral. Un écho en plusieurs points. D'abord, le premier point que j'offre, c'est de pouvoir dire un peu quelle est la paroisse et le territoire de cette paroisse, car ce n'est pas forcément toujours concomitant. Il peut y avoir des personnes qui n'habitent pas la paroisse, qui n'habitent pas le territoire, qui viennent sur la paroisse. Donc de pouvoir offrir ce regard. Le deuxième point, qui est assez fondamental, c'est quels appuis
qu'est-ce que j'ai pu voir dans la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse, Sainte-Anne de Théval, eh bien, qui va permettre d'être un support pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et ensuite, j'ai donné 2 enjeux, donc que j'ai présentés au conseil pastoral, vraiment d'axe pour eux, alors qui touchent ces 2 enjeux sans rentrer dans le détail, l'un à la fraternité, dans ce quartier Saint-Nicolas particulièrement, et donc de mettre en œuvre ces fraternités, de veiller aux chrétiens isolés. Et le second, c'est tout ce qui touche à l'accueil des catéchumènes, qui sont très nombreux, très variés, et qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc je leur ai dit, n'hésitez pas à mettre de l'énergie dans cet accueil-là. Donc 2 enjeux à relever, et puis ensuite 2 derniers points peut-être plus modestes. Quelques questions, des questions pour lesquelles je n'arrive pas avec des réponses, mais tiens, j'ai vu ça m'interroge. Et puis le dernier point, quelques pistes concrètes. Ça permet d'éclairer un peu les enjeux, et donc de pouvoir aussi déjà induire des pistes concrètes. Sachant qu'ensuite, c'est au conseil pastoral, avec le curé, de se saisir de ces enjeux pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais l'objet de cette visite de retour, c'est de présenter ce que je perçois et de dialoguer. Peut-être pouvoir corriger, ou peut-être des choses que je n'ai pas perçues. Et donc, ça a été très fructueux et très, j'allais dire, il y a une grande unité de vision sur ce que j'ai pu voir et sur ce qu'il percevait. Et donc, quel sera l'objet de votre dernière visite dans cette paroisse ? Mais la visite d'encouragement, c'est que suite à cette visite de retour, je vais faire une feuille, une lettre que je vais adresser à la paroisse, un peu comme une feuille de route, reprenant les éléments que je viens de vous donner. Et quelque part, au mois de juin, ça va être de pouvoir encourager, si par hasard on peine un peu, car annoncer l'évangile, c'est pas si simple, ou corriger. Tiens, on était vraiment parti sur ça, ça nous semblait pertinent, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu autre chose. Idéalement, c'est que cette visite, elle ait lieu 6 mois après. Alors là, elle aura lieu juste avant les vacances d'été. Elle aurait peut-être pu avoir lieu en septembre. Mais l'intérêt de faire un point juste avant les vacances d'été, c'est qu'en septembre, on peut partir sur autre chose. Ça fait 1 an maintenant que vous êtes ici dans le diocèse de Laval. Quel bilan tirez-vous de cette première année dans le diocèse de Laval ? Alors quel bilan ? C'est un peu présomptueux de vouloir faire un bilan, parce que je suis encore en train d'approfondir. Souvent on me dit, mais alors c'est bien, vous connaissez le diocèse, etc. Je ne suis pas allé dans toutes les paroisses. Il m'en reste encore quelques-unes. Et j'allais dire, plus j'avance, plus je vois qu'il faut approfondir. Si je me risque à un bilan quand même, j'ai été touché, je l'ai dit plusieurs fois, par l'accueil, et j'ai aussi été touché par la disponibilité des différents acteurs pastoraux d'entrer dans une réforme, j'allais dire. C'est-à-dire de se dire, tiens, peut-être qu'on peut faire autrement. C'était ce que j'appelais de mes voeux, puisqu'au carême de l'année dernière, j'avais sollicité la prière du diocèse pour justement faire la volonté de Dieu et être disponible à ce que Dieu désirait pour notre diocèse. Et je peux constater que cette disponibilité, qui est parfois onéreuse, parce qu'il y a des changements de façon de faire, eh bien, est là. Je peux aussi me réjouir profondément de l'unité du presbytérium, des prêtres, de ces diacres aussi très, très engagés, des laïcs que j'ai pu rencontrer, que je rencontre, parce que je n'ai pas rencontré tout le monde, d'une grande disponibilité, d'une grande générosité. Donc en fait, nous sommes un diocèse, je vais dire modeste, il y a 305 000 habitants, mais nous sommes un diocèse qui a beaucoup de richesses, et je suis aussi frappé par les projets. Les projets qui surgissent pour faire vivre tel ou tel lieu. Je pense à la suite de Notre-Dame du Port du Salut, je pense au sanctuaire Notre-Dame de Pontmain, je pense aussi à l'espace Saint-Julien, qui est plus qu'un projet, qui est réalisé. Et puis tant d'autres, des grands et des projets plus modestes, mais nous n'avons pas peur de nous atteler à nous en saisir et puis à promouvoir ces projets. Il me semble encore que nous avons à grandir dans la dimension missionnaire. Voilà, il y a des initiatives, il y a des gens qui portent, mais quelque chose d'une conscience missionnaire qui est encore à développer. Ça sera c'est l'objet de l'école de la mission. Cette année, le père Franck Viel, le père Maxime Beucher et madame Elisabeth Jacob ont pris une année pour accompagner l'espace missionnaire, tout en commençant à réfléchir. Donc c'est une année, on va dire, de réflexion, d'analyse, mais qu'il était bon de faire. L'idée, c'était pas de partir immédiatement à gauche, à droite.
Et donc, je sais que déjà, des initiatives pourront être proposées au mois de septembre. L'intuition étant vraiment de pouvoir proposer un parcours de renouvellement missionnaire, un parcours paroissial. Et cela demande aussi que les curés, les équipes pastorales, les conseils pastoraux soient à même de pouvoir rentrer dans ce parcours. Et aujourd'hui, étant donné des nominations assez nombreuses au mois de juin dernier, beaucoup de curés sont nouveaux. Donc en fait, il était de toute façon impossible de lancer quelque chose. Et puis, j'ai toujours cette grande attention à pouvoir faire avec, et je pense au Conseil pastoral diocésain qui va être réuni pour la première fois le 22 mars, et avec qui je désire vraiment cultiver cette disponibilité mutuelle à l'Esprit Saint. Et donc je compte sur eux pour pouvoir ajuster, corriger, encourager telle ou telle initiative que j'ai pu déjà prendre. Et donc voilà, les chantiers sont encore importants, ils le resteront, mais je me réjouis de la grande disponibilité des uns et des autres. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces échanges. Je vous dis au mois prochain, avec Monseigneur toujours, pour de nouvelles actualités diocésaines. Merci. Très bien, à bientôt, bon carême. Merci à vous aussi, Monseigneur. Merci de nous avoir suivis dans cet entretien avec Monseigneur Dupont. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous laisse le faire. Et si vous voulez vous inscrire à notre parcours de carême, il est encore temps de le faire. Vous pourrez le faire en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.